Des causias, mes nobles. Je voulais juste donner le conseil aux femmes, mais en même temps, tout le monde, aux hommes aussi, je vais dire sexe masculin et féminine. Parce que, au féminin, parce que vous n'allez pas dire que quand l'homme ne demande plus le sexe, de demander à faire l'amour avec sa femme, ça veut dire qu'il trouve son bonheur ailleurs, ça veut dire que la femme l'a contrarié, et c'est pour cela, et il se régale ailleurs et il s'en fout, il est là seulement comme colocataire, et il s'occupe de ses enfants, et puis c'est tout, vous restez comme colocataire, comme frère et soeur. Mais quand c'est la femme qui est frustrée, hein, l'homme là qui parle faux faux comme ça, qui dit ça là, à la télé en plus là, pourquoi il ne parle pas de l'autre version aussi? Quand c'est la femme qui est frustrée et que le problème n'est pas réglé et son mari vient vers elle, elle n'a pas envie. Nous, les femmes, on ne fait pas semblant. C'est pas comme les hommes quand ils font coucou, comme ça, comme les animaux. Non. Nous, on ne fait pas semblant. Quand le cœur n'y est pas, franchement, on dit bien l'amour. Pas le sexe, l'amour. Quand tu as ton époux, on ne dit pas les vendeurs de sexe, hein, hein. On dit l'amour. Et c'est ça même que Dieu m'a instauré. Le sexe doit se pratiquer dans l'amour et en même temps dans le mariage. Quand tu blesses la femme, quand elle bouge, elle ne veut pas que vous passez à faire l'amour, vous passez le temps à faire l'amour sans que le problème n'est pas réglé. Comprends ça, monsieur. Faut comprendre ça. Parce que tu dis que non, c'est parce que si tu refuses à ton mari, tu te sens puissante. C'est parce que tu te sens puissante. Lui, il va te laisser. Après, il va plus rien te demander. Il va aller se soulager ailleurs. Et peut-être mieux. Mais non, tu n'as rien dit. Ça veut dire que tu ne veux pas traiter le problème à la racine. C'est vrai. Quelle est la parole là, faux, comme ça que oui, ce n'est pas parce que l'homme est un patron, c'est pour cela qu'il ne parle pas et puis il ne te demande plus rien. Quand la femme boude ou refuse de faire l'amour avec son mari, une fois, deux fois, une fois ça peut passer, deux fois, trois fois, plusieurs fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il faut que le monsieur cherche à régler ça. S'il ne veut pas régler ça, ça veut dire qu'il ne veut pas arranger la situation. Ça l'arrange bien que la femme refuse pour qu'il dise, ouais, c'est toi-même qui as refusé. Et comme ça, il part se soulager ailleurs, comme vous le dites bien. Mais c'est parce qu'il avait 7 personnes déjà dehors. Qui sait si c'est ça même qui a amené le problème que la femme ne veut plus sortir avec son mari. Parce que si tu as tué seulement comme un boboitri, euh, comme le petit chien derrière les jupettes, les jupons, il y a la maladie aussi. Il y a plein de choses qui entrent en compte. Il ne faut pas prendre le truc au premier degré et couper seulement et parler comme ça. Il faut aller à la racine en profondeur. Une femme peut refuser son mari parce qu'il a vu que son mari découche. Son mari fait des trucs dehors. Et elle peut avoir peur pour sa vie, pour ses enfants, parce que si elle est à l'âge d'enfanter encore, si elle prend la maladie euh, du siècle, elle risque de contaminer son enfant parce que le mari ne va pas te dire que moi je t'ai trompé. Une femme peut refuser son mari pour plusieurs raisons. Si le mari ne veut pas savoir ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé que du jour au lendemain, sa femme refuse de faire le sexe avec lui, ça veut dire qu'il se voile la face. Simplement, il ne veut pas dire la vérité de ce qui se passe. Il ne veut pas voir la vérité de ce qui se passe. Il le sait. Parce qu'il y a les hommes tueurs à gages comme ça. Ils te tuent à petit feu, tu es là-dedans, dans le ménage, hein, dans ton foyer, mais tu meurs à petit feu. À petit feu parce que ton mari te donne la honte dehors. Ils sont avec toutes les filles. Quand tu veux parler, tu dis, oh, tu es jalouse. Oh, moi, je peux sortir les femmes, mais il ne te manque rien à la maison. Sans oublier qu'il y a les maladies aussi. Il y a aussi le cœur. La femme aussi a un cœur comme les hommes. Les hommes ne veulent pas être trompés par leur femme, hein, mais c'est eux qui sont les premiers à tromper leur femme. Et quand tu reviens vers ta femme, elle te voit comme une sûre. Parce que tu es parti là-bas. Les petites filles là qui ne savent même pas faire la toilette et tout. On ne sait pas d'où tu es parti traîner ton truc. Tu reviens. Et puis tu veux encore
l'a touché. Elle a peur pour sa vie. Elle a peur pour son intimité. Elle a peur pour sa toilette qui va la coûter plus cher, peut-être même à sa vie. Il y a des gens comme ça qui ont ramène le VIH à leur femme. Hein. Il y a les femmes qui sont décédées. Hein. Il y a un monsieur là, il y a 3 femmes. Il a perdu, il y a 3 femmes. Mais lui, il est encore vivant. Parce que c'est lui qui est parti contracter la maladie. Vous voyez les choses comme ça? Donc arrêtez de dire que si vos femmes vous refusent, vous allez partir dehors et vous n'allez plus rien lui demander. Partez dehors. Au moins sa vie est sauve. Et c'est sauve. Hein. Ça, c'est chercher à régler le problème et à leur faire le test avant de venir toucher vos femmes à la maison avec vos saletés là. Dévotios.